Bonjour à tous et bienvenue dans ma seconde semaine d'entraînement pour le marathon de Nevers. Marathon qui sera, je le rappelle, le 26 novembre. À l'heure où je tourne cette intro, j'avoue qu'il me reste plus énormément de semaines avant ce marathon. Le stress commence à bien monter. Mais voilà, je vais vous présenter ma deuxième semaine d'entraînement qui me paraît déjà si loin. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit débrief sur ce que j'ai pu noter durant ces premières séances, mes ressentis, les petites choses sur lesquelles je me suis dit là va falloir travailler. Voilà, je vais vous faire un petit récap en fin de vidéo. Mais en attendant, c'est parti pour cette seconde semaine d'entraînement. Troisième sortie de la semaine. Alors j'ai décalé l'entraînement de dimanche à lundi. Donc là on est lundi. Tout simplement parce que hier j'ai eu la bonne idée d'aller faire la randonnée des 25 bosses à Fontainebleau. Alors c'est super, c'est vraiment incroyable. J'ai dû raccourcir parce que j'avais juste pas pris assez d'eau. Il faisait 35 degrés, 14 km 8, 180 mètres de plus en 5 heures. Je suis rentrée, j'étais desséchée, j'avais tellement chaud. Et encore moi je suis pas du tout raisonnable parce que je poussais pour continuer. Et c'est mon copain qui tient très mal, qui résiste très mal à la chaleur, qui m'a dit non là je peux plus. On n'avait pas assez d'eau, on se rationnait. C'est un enfer. Puis petite panne moteur sur l'autoroute aussi. Voilà. Sous 35 degrés toujours évidemment. Donc là, gros mal de tête depuis hier. Je suis un peu fumée. J'essaie de boire plus que d'habitude parce que en plus je bois pas énormément d'habitude. Donc là je sens vraiment la déshydratation. Donc j'ai pris vachement d'eau. Et puis ouais, il est tranquille. Du coup au programme, j'ai 8 km. Le plan indique environ 45 minutes en endurance fondamentale. Donc là voilà, je tourne vers 5 minutes 40 du kilomètre. Et je courais tranquillou comme ça. Donc le plan préconise de monter doucement en allure. Je commençais peut-être vers 6,50 et puis je monte tranquillement. Je sens que j'ai déjà la bouche sèche. Il fait encore assez lourd, mais là ça va. Les températures commencent enfin à descendre. On respire un peu plus. Et il faut que j'arrête de me buter comme ça quand les conditions météo sont pas optimales. Parce que je prends beaucoup de risques. Et même si je cours, je suis souvent dans le déni. Il y a un moment où ça touche à la santé. Je me suis sentie super mal aujourd'hui. J'ai pas envie de revivre ça, donc on va bien s'hydrater. On va suivre le plan. Et quand il fait 35 degrés, voilà, soit prenez assez d'eau. Parce que clairement 2,5 litres par personne pour une randonnée, c'est pas assez. Surtout quand la montre indique que tu as transpiré 4,5 litres. Mais voilà, j'ai bu que 2,5 litres, 3 litres. Je sais pas d'où viennent les autres litres, mais je veux pas le savoir. C'est pour ça que j'ai mal à la tête, je suis essorée. Le cerveau est essoré comme une vieille éponge. C'est super. Mais bon, on garde le sourire. Ça m'empêche pas de courir. Et je vais respecter ce plan. Évidemment, je suis encore en train de courir quand il fait nuit. Je sais même pas si vous me voyez. Je vais prêcher ce que je ne fais pas. Donc la sécurité, c'est important pour ça, mettre des vêtements fluo. Et il y a des petites loupiottes sur vous. Moi, la mienne n'a plus de pile. Je vais prendre ça comme excuse. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je viens juste d'atteindre les 8 km en 45 minutes. J'ai vraiment le seum. C'est passé tellement vite. J'ai tellement envie de continuer de courir là. J'ai pas vu le temps passer, ça a vibré. J'ai regardé ma montre et puis j'y étais. Donc bon, un peu le seum, c'est pas grave. Je vais pas me plaindre de pouvoir courir, d'être en bonne santé, de faire les footings que je veux. Donc voilà, je rentre tranquillement. Je devrais faire, je sais pas, 8 km 5 en tout. J'ai couru vers, je sais pas trop, peut-être 5 minutes 30 du kilomètre à peu près. Et vraiment, j'étais dans mes pensées, j'ai même pas pensé à filmer. J'étais bien. Première séance de cette deuxième semaine. Je pars pour 30 minutes de footing, donc d'échauffement. Et après 4 fois 5 minutes à allure progressive. Au début je débute avec 5 minutes 30 du kilomètre, ensuite 5 minutes 8, 4,56 et 4,49. La fin va picoter. Ce qui est plutôt sympa, c'est que déjà avec l'échauffement ça m'oblige
à courir lentement et je me rends compte que j'aime bien ça, c'est bien de pas toujours être à fond, chercher la blessure à tout prix. Et puis je me concentre beaucoup plus sur ma foulée. J'essaye d'augmenter ma cadence de pas et d'avoir une foulée peut-être plus médio-pied. Parce qu'avant j'étais une bonne attaque talon. J'essaye de faire attention à ça pour minimiser les impacts du pied sur le sol. Parce que c'est ça qui va causer tout un tas de blessures sympathiques que j'aimerais éviter. Donc voilà, je travaille ça et c'est plutôt agréable à faire. Ok, je débute le premier intervalle de 5 minutes à une allure de 5 minutes 30 du kilomètre. Donc pour moi c'est encore une allure relativement confortable. Ça va piquer par la suite, mais là voilà, je me sens bien, je suis posée. Deuxième intervalle autour de 5 minutes 8 du kilomètre. Donc j'accélère un petit peu. Ok, troisième intervalle à 4,59 du kilomètre. Donc j'accélère un peu. Et c'est parti. Ok, c'est bientôt parti pour le dernier intervalle à 46, 47 je crois. Je vais écourter les 10 minutes à la fin. Ah, les toilettes. Bon, je finis ce dernier intervalle à 4,36 du kilomètre. Là, faut trop que j'aille aux toilettes, je peux pas ralentir. Alors oui, je sais, cette sortie s'interrompt un petit peu brusquement. Il faut savoir que j'ai de plus en plus de mal sur mes sorties en course à pied à tenir sur la durée. Parce que je sais pas, je vais avoir une toute petite vessie, donc si vous avez des astuces, ceux qui rencontrent le même genre de problème, et surtout, en fait, je me rends compte que ce qui me fait le plus peur sur marathon, c'est la question des toilettes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des toilettes à chaque ravitaillement? Est-ce que ça dépend des marathons? Il vaut mieux se renseigner avant. J'ai vu que sur celui de Nevers, normalement, il y a des toilettes au ravitaillement, mais ça me fait un peu peur. Imaginons qu'il y ait une toilette, que tout le monde veuille y aller. J'ai pas envie de vivre une mauvaise expérience sur le marathon à cause de ça. Ce serait quand même dommage. Si jamais vous avez des petits tips... des tips pipi, wouhou! N'hésitez pas à les partager. Quand on se renseigne sur marathon, on pense pas forcément à ce genre de détails. Et j'avoue que moi, ça me fait bien stresser parce qu'en fait, personne n'en parle vraiment. En fait, c'est le point qui me stresse le plus. Donc j'insiste vraiment dessus. Voilà, premier point qui me fait pas mal stresser. Un autre point que j'ai remarqué durant ces premières séances d'entraînement, je vais passer vite fait pour pas trop me répéter, mais c'est que je me rends compte qu'en fait, je me suis vraiment enfermée dans un certain type d'allure, la zone moyenne où le rendement est pas forcément le meilleur, le niveau, niveau fatigue générée par rapport aux bénéfices. Donc en fait moi j'ai pris l'habitude de courir à cette allure là et donc c'est très difficile d'aller plus vite ou moins vite. Je pense que je l'ai assez dit dans mes vidéos. Il faut que je travaille là-dessus, il faut que je me force à tenir les allures, que je mette un peu mon ego de côté quand il faut que j'aille plus lentement et que je me dis oui mais là les gens ils vont penser que je suis nulle ou je régresse ou quoi. Non, c'est le plan, on le suit. Ça m'était arrivé avant de commencer le plan d'entraînement de faire des sorties en endurance fondamentale. En fait, quand je regarde les allures, non, pas vraiment, parce que j'allais trop vite. Donc c'était pas de l'endurance fondamentale pour moi. En fait, j'ai un peu toutes ces allures à réapprendre pour savoir aller vraiment envoyer de la gomme quand il faut aller vite, parce que ça aussi j'ai du mal à le faire. Mais savoir vraiment ralentir et profiter du bénéfice des allures plus lentes. Il y a un point qui est assez bénéfique dans le fait de suivre un plan d'entraînement, c'est qu'on est obligé de penser sur le long terme. Sur une séance, si je sens que, je sais pas, j'ai mal au genou ou que je suis vraiment en train de me crever. Avant, j'avais tendance à me dire, c'est pas grave, t'y vas à fond, t'ignores la douleur. Sauf que là, je me dis, j'ai pas envie de me blesser, j'ai un marathon plutôt à moyen terme. Ensuite, à court terme, j'ai cette séance-là où il va falloir... vraiment carburer, ça me force aussi un petit peu à me ménager et à pas finir KO à chaque séance. Je prends l'habitude en fait de rentrer, de me dire ok, je me suis donné sur cette séance, mais je finis pas complètement HS et en fait c'est bien. C'est bien parce qu'avant pour moi la course à pied c'était dépasser ses limites à chaque fois, rentrer complètement mort et être une larve toute la soirée parce que j'ai plus d'énergie et je suis affalée sur le canapé parce que j'ai tout donné, j'ai plus rien quoi. J'arrive à accepter le fait de rentrer, de me dire oui, peut-être qu'il m'en restait sous le pied, mais au moins je serai fraîche pour la prochaine séance. Un petit point aussi sur lequel il faudrait que je travaille, c'est le fait de ne pas en faire toujours plus au niveau de la distance. Parce que j'ai tendance à vouloir rallonger à chaque fois. Je me dis, bon là, la sortie prévoyait, je sais pas, 10 km, mais si je cours 11-12 km, c'est mieux. Alors oui, techniquement, j'ajoute du volume, mais après, il faut pas que ça se fasse au détriment du plan d'entraînement, de ma santé. Donc ça, j'ai un peu du mal à me canaliser, parce qu'il y a certaines sorties où j'arrive à me dire, ok,
J'arrondis juste au kilomètre supérieur, donc tranquille. Et d'autres sorties où il y a un moment où en fait nerveusement je me dis j'en ai marre. Et je lâche les chevaux ou j'en fais qu'à ma tête. Mais ça arrive de moins en moins, une petite progression. Et enfin le dernier point que je voulais aborder, c'est le sujet de l'hydratation. C'était assez rare que je prenne de l'eau sur mes sorties. Je buvais jamais, je rentrais complètement desséchée. Je sentais en plus que j'avais la bouche très sèche. Bah t'as pas d'hydratation, t'as pas les électrolytes qui vont avec. Donc forcément ça peut être un facteur limitant des longues sorties. J'essaie de prendre l'habitude de prendre de l'eau avec moi, même si la sortie est pas très longue. Donc voilà, c'était quelques petites réflexions que j'ai pu me faire durant ces premières semaines d'entraînement. Je vous spoil un petit peu la suite. En fait, j'ai pas trop pu filmer parce que j'ai eu pas mal de trucs dans ma vie perso. J'ai acheté un appart, déménagé, il a fallu consacrer pas mal de temps à tout ça. Donc j'ai pas forcément eu le temps ou même l'envie de filmer mes sorties. Donc on se retrouvera sur, je crois, ça doit être la 8e semaine d'entraînement. Durant ces quelques mois de préparation, je suis contente parce que j'ai sauté aucune sortie. Ça m'est arrivé d'en rajouter quelques-unes, voilà, des petits runs faciles, tranquilles, quand je sentais que j'en avais envie. Et sinon, ça m'est aussi arrivé de décaler des sorties parce que j'ai pas toujours eu le temps de faire les sorties quand je les voulais. Si j'étais toute seule, je pense que peu importe l'heure, j'irais courir, mais voilà, il faut savoir faire des concessions, c'est un peu dur. Et voilà, je peux plus aller courir à minuit comme je faisais avant. Et puis même, c'est pas très safe en fait. Faut plus que je fasse ça. Donc voilà, tout ça pour dire que on va directement passer à la semaine 8. Au moins, vous pourrez voir la différence qu'il y a avec cette première semaine. D'ailleurs, j'aurai sûrement un petit retour à faire sur la construction du plan d'entraînement. En attendant, n'hésitez surtout pas, encore une fois, à me suivre sur Strava, à me laisser des petits commentaires. Vous savez que je lis et je réponds à tout le monde. Et ça me fait vraiment super plaisir de voir que vous avez envie de suivre ma progression, que vous partagez vos courses, vos conseils, vos retours d'expérience positifs ou négatifs. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment super contente de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bon courage à tous ceux qui ont des courses prévues prochainement. Et en attendant la prochaine vidéo, courez bien!